commencer mes formations de marche afghane pour le mois de juin. Donc, 12 juin, Rimouski, 13 juin, chez moi à Baie-des-Sables, ça va être vraiment le fun. 19 juin, Québec et 20 juin, Sherbrooke. Donc, aujourd'hui, je t'explique comment ça marche, qu'est-ce que ça contient. Une journée de formation marche afghane, parce que moi, je donne des journées de formation intensive. Donc, tu apprends tout sur une seule journée. Moi, mon objectif, qu'est-ce que je vise? Quand tu me rejoins sur une formation de marche afghane, c'est quoi, moi, mon objectif de cette journée-là? C'est juste que tu maîtrises la mécanique de synchronisation à la fin de ta journée. Donc, ça, c'est la base. C'est vraiment la base, le fondamental. Tout le reste va découler de cette base-là. Donc, je m'assure que tu sais synchroniser ta respiration sur tes pas quand tu marches, peu importe ta vitesse de marche, peu importe tes objectifs, et je vérifie que tu as bien intégré la mécanique avant de repartir chez toi. Moi, c'est sûr que je vais te montrer plein d'autres affaires, mais moi, si tu maîtrises ça, j'ai l'esprit tranquille, j'ai l'esprit en paix. La formation, ça peut paraître peut-être chargé, on va voir une vingtaine de rythmes de marche, mais on ne va pas toutes les expérimenter lors de cette journée-là. Donc, c'est toi qui vas les explorer par la suite dans ta pratique. Parce que ça ne sert à rien de pratiquer un rythme qui ne va pas respecter ta condition physique, qui ne va pas respecter ta disponibilité du moment au départ. Mais quand tu saisis la mécanique, juste de saisir la mécanique, tu es on the way, là. Ça marche, là. Parce que tu vas sortir dehors, tu vas aller marcher, tu vas commencer à construire ta force, ta forme, ton énergie, ta santé, ton amplitude pulmonaire aussi, ça se construit. Puis au fur et à mesure de ta pratique, tu vas intégrer les différents rythmes que la marche afghane te propose en fonction de différents objectifs, en fonction de différents terrains aussi sur lesquels tu vas marcher. Donc, puis encore plus fort que ça, c'est sûr que là, tu vas marcher tes rythmes à toi. C'est toi qui vas créer tes rythmes. Donc, c'est ton corps, c'est ton cœur, c'est ta capacité cardiaque, ta condition physique qui détermine tes rythmes selon tes objectifs de marche, selon les efforts que tu fais, que tu fournis pendant que tu marches. Donc, d'abord, la mécanique de synchronisation. Après, le reste, ça va tout seul. Fait que c'est ça que je voulais te dire. Pour commencer, peut-être que ça va dédramatiser un petit peu la peur de recevoir trop de contenu lorsque c'est condensé dans une seule journée. Le programme de la journée, la façon dont ça se passe, je te dis ça vite fait, là, il y a l'accueil, la présentation des participants, hein, ensuite on parle un petit peu du contexte, des origines, puis du principe de base de la marche afghane. On va aussi se préparer pour marcher. Donc, on va faire quelques exercices qui libèrent le souffle, qui te posent. Parce que quand on va aller dans les rythmes, tu vas voir, on va respirer beaucoup. Ensuite, je te donne des exercices de respiration nasale, hein, parce que c'est important de respirer par le nez. Je t'explique tout ça, je t'explique pourquoi. Donc, des petits exercices pour ça. Puis après, on passe au fun de l'affaire. Je te présente les rythmes de base de la marche afghane. Les rythmes de base de la marche afghane, premièrement, ils t'aident à prendre conscience de la mécanique complète d'une respiration. Hein. Dans une respiration, par exemple, tu as l'inspire, ensuite tu as une pause de rétention à poumon plein, légère, tu as l'expire, puis tu as une légère pause de rétention à poumon vide. Ça, c'est quand on respire naturellement. Bon, tu vas voir que les rythmes de la marche afghane tiennent compte de ces 4 phases de la respiration-là, si tu veux, puis ils vont accentuer certaines phases aussi selon leurs objectifs. Ces rythmes-là, ils servent aussi, tu sais, souvent entre 2 rythmes à aller chercher un équilibre, donc à te réguler entre 2 rythmes. Puis ils peuvent aussi être utilisés pour marcher longtemps sur des terrains plats ou faux plats. Et donc ça, c'est ça, c'est les rythmes de base de la marche afghane. Il y a quelques notions de posture,
Puis on s'amuse un petit peu à expérimenter différents comportements en lien avec la posture, en lien avec qu'est-ce qu'on a dans la tête aussi. Puis ça, c'est le fun, ça fait réfléchir, puis ça fait des fois se rendre compte de des choses à propos de nous autres mêmes. Donc c'est assez léger, mais c'est le fun, puis c'est super important. Après, bon, ben on voit les rythmes courts. Les rythmes courts, ça, c'est les rythmes qu'on utilise à l'effort. Lorsque notre corps fournit un effort, le rythme de marche va se raccourcir. Puis c'est ces rythmes-là qu'on va utiliser, par exemple, pour monter des escaliers, pour monter des côtes sans s'essouffler, sans se fatiguer, donc lorsque notre corps est à l'effort. On voit les rythmes courts, puis on part sur le terrain, expérimenter puis explorer tout ça. Tout ce qu'on a vu, on s'en va explorer ça. Après, ben, c'est sûr qu'il y a les questions puis tout ça, puis après, ben, on se fait un petit dîner. C'est la pause dîner. Après le dîner, on revient dans la journée de formation avec encore des exercices, quelques exercices pour libérer le souffle. Donc, pour aider à libérer le souffle et aussi à te poser. Parce que je te rappelle que on va respirer beaucoup dans l'après-midi. Puis ça va faciliter ton intégration dans cette façon nouvelle-là de respirer en marchant. Voilà. Donc, libération du souffle. Ensuite, on embarque tout de suite dans les rythmes de marche qui induisent un état de cohérence cardiaque. Donc, je vais te montrer, puis tu vas expérimenter quelques rythmes, différents rythmes qui vont faire que lorsque tu les marches, tu vas intégrer un taux de variabilité cardiaque qui est sain. On appelle ça la cohérence cardiaque. Après ça, je te montre les rythmes de longue durée. Donc, pour marcher sur des longs chemins, des treks, des pèlerinages. Ça, c'est des rythmes de marche de longue durée qui sont, on les appelle aussi des rythmes méditatifs, si tu veux. Donc, ces rythmes-là permettent de marcher des longues distances avec aisance, sans se fatiguer, mais plutôt en te laissant porter par ta marche. Parce que le feeling que tu as au final, c'est ça. Tu as le feeling que c'est ta marche qui te porte. Après ça, on voit des rythmes qui vont venir amplifier des rythmes qui viennent construire, ton amplification pulmonaire. Donc oui, hein, amplifier ton espace pulmonaire. Construire une meilleure résilience aussi, je dirais même de la souplesse dans ta respiration, du confort, du plaisir à respirer. Donc, on voit cet exercice-là dans l'après-midi. Tout ça, ça contient à peu près une vingtaine de rythmes. C'est sûr, on ne va pas toutes les explorer, mais assez pour justement te permettre d'intégrer cette mécanique de synchronisation-là qui synchronise la respiration sur les pas lorsque tu vas marcher. Puis pour finir la journée, on va intégrer, oui c'est ça, un principe de méditation active, donc de la programmation neuronale. Plutôt que de compter les rythmes, on va réciter mentalement une programmation qu'on veut installer. Puis l'idée, c'est d'aller plus facilement, plus aisément vers tes objectifs de vie. Puis ça, c'est vraiment délicat. Donc, je t'explique qu'est-ce qui ne marche pas et je te montre comment faire pour que ça marche. Voilà. Puis après, partage des expériences, on répond aux questions, puis la journée, elle est déjà terminée. C'est des journées qui commencent à 9h. On prend 1 heure de pause pour dîner, puis ça finit à 4h. On finit à 4h. Voilà. Après, chacun des participants repart chez soi avec la possibilité de télécharger un manuel qui a été construit, qui a été écrit, qui a été élaboré par Marche Afghane Québec, qui contient tout ce qu'on a vu dans la formation, puis d'autres informations en plus. Donc, c'est un beau document qui va te servir de support à ta pratique. Tu as ça, tu repars avec ça, avec toi, à la maison. Puis tu repars aussi avec un cadeau que moi je te fais,
personnellement, c'est une initiation à la marche, à une marche plus perceptive. J'ai appelé ça la marche perceptive. Voilà, donc ça, c'est ce que tu reçois en cadeau de moi, de Marie-Jeanne, pour... L'idée, en fait, c'est d'apprendre en dehors de la marche afghane. Ça n'a rien à voir avec la marche afghane, mais c'est une belle continuation parce qu'avec la marche afghane, tu vas déjà avoir appris à diriger ton attention à l'intérieur de toi quand tu marches. Parce que ton attention, tu es obligé, là, elle est sur ta respiration, elle est sur tes pas. Tu ne peux pas penser à qu'est-ce que tu vas faire pour souper, tu ne peux pas penser à tes soucis puis à tes problèmes quand tu vas marcher dans les rythmes que tu vas... Quand tu vas marcher en rythme, tu ne peux pas penser. Donc, tu es complètement en dehors de tes pensées, en dehors du mental hyperactif. Alors, tu es déjà familiarisé avec la présence, avec l'attention. Puis moi, ben, je vais t'amener plus loin. Fait que, c'est ça, je te donne 3 audios que moi j'ai construits dans lesquels je te guide. C'est moi qui te dirige, qui te guide, mais en te laissant libre de ce que tu perçois à l'intérieur de toi. Puis ça, c'est important de le mentionner. Donc, l'idée de la marche perceptive, c'est de t'apprendre à diriger ton attention pour habiter ta marche quand tu vas marcher. Donc, pour voir de quelle façon est-ce que tu peux marcher d'une façon nourrissante. C'est vraiment un éveil de ta perceptibilité et de ton intelligence corporelle. Voilà. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que tu te rends compte que l'intelligence corporelle, c'est vraiment une belle ressource de rencontre puis d'exploration de soi-même en marchant. Voilà, c'est ça la marche perceptive. Puis tu peux en profiter pour transformer, par exemple, des trucs limitants en ressources juste en marchant avec ta perceptibilité, avec ton intelligence corporelle. Et ça se fait d'une façon naturelle. Parce que c'est ton corps là, qui te donne les informations, c'est pas ta tête. Donc c'est puissant parce que toutes les informations que tu perçois, que tu ressens, imprègnent ton corps puis imprègnent ton cerveau. Donc ça se situe pas au niveau intellectuel. Et c'est pour ça que, par exemple, une transformation lors d'une marche perceptive, elle est vraiment puissante. Moi, j'ai transformé ma vie plein de fois. Ben, plein d'aspects de ma vie, par exemple, avec une marche plus perceptive. Donc, j'aime vraiment beaucoup ça et c'est pour ça que je te donne 3 audios de cette marche-là. Pourquoi ça marche de faire cette formation-là sur une seule journée? Ça aussi, je veux t'en parler. Premièrement, c'est sûr que c'est une question de disponibilité. Avant, je faisais mes formations de marche afghane sur 2 journées. Puis j'avais comme feedback des gens que c'était difficile pour eux de se libérer 2 jours dans un week-end. Donc j'ai décidé l'année dernière d'essayer de concentrer la formation sur une seule journée. J'avais peur de ça, puis finalement je suis agréablement surpris, vraiment agréablement surpris parce que le principal, comme je te disais au départ, c'est d'intégrer la mécanique de synchronisation. Parce que lorsque tu la maîtrises, cette mécanique-là, ben, tu chemines à ton rythme avec la formation que tu as reçue par la suite dans ta pratique. Puis le fun, il commence avec ta pratique. Puis c'est ça, ta pratique, ben, elle va être régulière. C'est ça la clé pour que la mécanique s'intègre et devienne automatique à l'intérieur de toi, que tu n'aies plus besoin de penser à synchroniser ta respiration sur tes pas. Il vient un moment où c'est que ça se fait tout seul. Et là, tu peux aller beaucoup plus loin dans ta marche. Puis, ben, si tu en ressens le besoin, si tu sens que tu as besoin d'avoir plus d'appui, mais c'est possible d'avoir un coaching en ligne par la suite. Ça, c'est vraiment, vraiment possible. Puis moi, je me rends totalement disponible à ça. Donc, c'est tout ça qui fait que oui, ça marche d'apprendre la marche afghane sur une seule journée. Par contre, c'est pas en une seule journée que tu vas connaître toute la marche afghane. Là, tu vas avoir appris la base, mais une seule journée, tu en as pour ta vie à t'amuser si tu aimes ça.
Cette semaine, il y a une personne qui me disait justement d'avoir peur de recevoir trop d'informations dans une seule journée de formation. Puis je lui ai expliqué pourquoi ça marche sur une seule journée, comme je viens de t'expliquer là. Donc, tu apprends la base, la mécanique. Après ça, tu affines, tu explores, tu découvres après avec ta pratique. Mais ce que j'ai expliqué aussi, c'est que ton cheminement avec la marche afghane va varier en fonction de tes intérêts. Si tes intérêts sont par exemple plus sportifs, que tu vas aller chercher de l'endurance, de la performance, du rendement, du focus, ben, tu vas explorer la marche afghane dans ce sens-là. C'est l'axe que tu vas donner à ta pratique si tu veux. Puis si tes intérêts sont plus méditatifs, plus introspection, jouer avec ton attention, méditation, découverte de soi, libération des tensions, libération de ton souffle, marche perceptive, présence, pleine conscience, intelligence corporelle. Tu sais, tes intérêts, si ça tourne autour de ça, ben, tu vas explorer la marche afghane dans ce sens-là aussi. Ça ne t'empêchera pas d'être performant puis de monter une côte sans t'essouffler, là, je veux dire. C'est juste l'axe que tu vas donner à ta pratique par la suite. Puis ça t'appartient, ça te regarde. C'est toi qui va donner l'axe à ta pratique. Mais là, tu vas avoir tous les outils nécessaires pour t'enligner selon toi ce que tu aimes, selon les objectifs que toi tu as. Donc, une journée de formation, tu as du fun pour toute une vie. C'est ça qui est le fun. Moi, j'ai appris en 2014, puis je découvre encore beaucoup de choses. Tout le temps un petit truc, à chaque fois que je vais marcher. Nouvel aspect, mais moi, je suis curieuse. Tu sais, moi, je l'ai, ça, cette curiosité-là, puis cet intérêt-là. Ça fait que c'est sûr que je découvre, j'expérimente différentes choses en marchant. Ça fait que tu en as pour t'amuser longtemps. C'est ça que je veux te dire. Voilà. Ça s'appelle marche afghane parce que le fondateur, Edward Stigler, s'est inspiré de la façon de marcher qu'avaient les nomades qui faisaient des grandes traversées dans les déserts. Hein? On parle de 700-800 km en 10-12 jours, sans s'essouffler, sans se fatiguer. Puis ça, c'était en Afghanistan. Lui, il les a observés, ces nomades-là. Il a observé qu'il y avait un lien entre leur respiration puis leur pas aussi. Et de là, il a fondé, lui, ce qu'il a appelé la marche afghane. Alors, ça s'appelle comme ça, mais ça pourrait s'appeler la marche pleine conscience. Tu sais, ça pourrait s'appeler la marche bienveillante. Parce que cette façon de marcher-là, elle te place toujours en posture de répondre aux besoins de ton corps. C'est ça la clé. C'est ça qui fait que tu es performant quand tu marches afghane. Même sans le vouloir, même sans chercher la performance. Tu es naturellement plus performant. C'est ça qui fait la puissance de la marche afghane. Toujours, le rythme que tu utilises est toujours connecté avec les besoins de ton corps dans le moment. Voilà. Ben, la façon d'appréhender, hein, la façon d'aborder la marche afghane, c'est l'état d'esprit idéal, c'est un état d'esprit curieux. Et la pratique se fait sans pression. La pression, on en a assez. C'est sans pression, ça doit être agréable. On ne va jamais forcer pour cadrer dans un rythme que moi, je vais te montrer dans la journée de formation. Ça, je vais tout t'expliquer ça, puis tu vas comprendre. Et voilà, c'est juste d'être ouvert, curieux à explorer différents rythmes et surtout à trouver ton rythme à toi qui va évoluer, qui va changer, qui va se transformer, qui va... Tu sais, on n'a pas un seul rythme, là, ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs, dont ton objectif, le terrain sur lequel tu marches, si tu es sur une côte, si tu es sur un terrain plat, ta condition physique de la journée, chaque rythme dépend de ça. Donc, voilà. C'est quoi, en gros, la formation de marche afghane? C'est apprendre une mécanique, découvrir différents rythmes qui sont utilisés selon différents objectifs, selon différentes conditions. Puis, ça t'ouvre un nouveau monde, vraiment un nouveau monde, puis j'insiste, peut-être que je me répète, mais qui est en dehors des pensées. Voilà.
Donc, si ça te parle, puis que tu veux en savoir plus, je t'ai mis le lien au-dessus ou en dessous de la vidéo. Ben, je te remercie, oui, de prendre le temps pour toi, se mettre à l'horaire, arrêter de se reporter à demain. Donc, c'est maintenant. OK? Voilà. Puis ça va être vraiment un plaisir pour moi de te retrouver sur une formation en juin, dehors, dans le printemps, début été, au grand air. À bientôt. Ciao, bye bye.